Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui vous me retrouvez dans un décor complètement différent. Bon, je sais que c'est pas bien important, mais en fait je suis à Poitiers. Et voilà. Et en plus je suis super énervée parce que là depuis tout à l'heure j'essaie de mettre en route ma caméra, mais en fait il y a la lampe torche qui se met parce qu'en fait il n'y a pas assez de lumière ici. Et j'ai tout allumé sauf la petite lampe là-bas et je suis dans le noir. Franchement, je sais pas, on dirait que c'est l'hiver quoi. Bon alors. Donc aujourd'hui en fait je vous l'avais promis, je vous avais dit que je ferais ça hier mais en fait j'ai complètement zappé qu'on était dimanche et le dimanche je ne vais quasiment pas sur internet en fait. Oui c'est bizarre mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui donc, je vais vous parler du gluten. Donc j'ai pris mes notes parce que je me connais et je pars tout le temps dans tous les sens. Alors là je me suis dit je vais essayer de moins ne rien oublier. Donc je vais parler très très simplement et je vais d'abord commencer par vous expliquer ce que c'est que le gluten. Donc en fait le gluten, je crois que je vous l'avais déjà dit à certains par écrit, c'est une grosse protéine qu'on trouve dans certaines céréales et voilà quoi, c'est à l'intérieur de la graine de céréales. Donc je vais vous dire dans quelles céréales vous trouvez du gluten. Dans le blé principalement, vous avez aussi dans le seigle, dans l'orge, dans l'avoine, mais dans l'avoine c'est quand même du gluten qui est mieux toléré par la plupart des gens. Vous en trouvez également, en fait il y a plusieurs variétés de blé et si vous voulez consommer beaucoup moins de gluten mais vous avez toujours envie de consommer du pain et puis des pâtes, essayez de trouver des pâtes et du pain faits à partir de farine de petit épeautre ou de kamut parce que ça ce sont des variétés de blé qui datent de beaucoup plus longtemps et donc qui contiennent beaucoup moins de gluten que dans le blé qu'on trouve aujourd'hui. Voilà. Ensuite, dans quelles céréales on ne trouve pas de gluten? Vous pouvez prendre du maïs, du riz, du millet, du quinoa et du sarrasin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Qu'est-ce que le gluten fait en fait dans les intestins? Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des cours de chimie ou enfin qu'est-ce que c'est que le gluten en fait, comment le trouver? Vous pouvez le faire avec une expérience toute bête, hein. Vous prenez de la farine de blé et puis vous mélangez ça avec de l'eau, vous faites une sorte de pâte et ensuite vous passez la pâte sous l'eau, vous n'arrêtez pas de la rincer et tout va partir en fait. Toute la farine va partir si vous voulez, enfin comment le dire ça simplement. Il va vous rester que le gluten en fait, le gluten qui sera donc mélangé avec de l'eau et vous aurez une sorte de petite pâte élastique caoutchouteuse et impossible à, comment dire, à faire partir avec l'eau. Et donc c'est ça le gluten. Et imaginez-vous que cette petite pâte élastique, caoutchouteuse et collante, ben, ça se retrouve dans vos intestins en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que ça se colle sur les parois des intestins, ça empêche l'assimilation de pas mal de nutriments parce que ça se met dans les intestins, dans les villosités, comme je vous l'avais expliqué déjà. Et il y a pas mal de personnes qui sont très très sensibles au gluten et qui font des réactions allergiques. Donc ce sera à des degrés plus ou moins intenses parce qu'il y a plein de gens qui sont intolérants au gluten et qui ne le savent pas. Donc il va y avoir des réactions allergiques qui vont se passer et en fait on aura des symptômes du style ça peut être des diarrhées chroniques, de la constipation, des migraines, de la fatigue, qu'est-ce que vous avez d'autre? Une malabsorption de pas mal de nutriments, notamment le fer, donc des anémies, une mauvaise absorption aussi du calcium, que j'oublie rien. Oui, voilà, vous aurez des ballonnements aussi, et puis des carences diverses. Et parfois, on n'a aucun symptôme. Donc c'est très difficile de savoir si on est sujet ou pas à l'intolérance au gluten, mais il suffit de le supprimer de son alimentation pour voir qu'on se sent beaucoup mieux. Dans mon cas personnel, c'est vrai que j'ai jamais remarqué que j'avais une quelconque intolérance au gluten que ce soit, mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus fatiguée avant et j'étais beaucoup plus sujette aux sautes d'humeur. Et c'est vrai qu'en faisant mes recherches au fur et à mesure, je me suis rendu compte
en fouillant bien qu'en fait le gluten est responsable de pas mal de troubles du comportement et ça se voit surtout chez les jeunes enfants. Et donc ça peut créer, comment dire, si vous voulez, le gluten, ça attaque directement les neurones et ça peut créer des gros troubles du comportement. On va avoir des enfants hyperactifs, colériques, ça peut être aussi des grosses difficultés à apprendre à l'école, à se concentrer, etc. Ensuite, oui, parce qu'en fait, ce gluten contient pas mal de choses, dont des opioïdes qui attaquent directement comment dire, les neurones, donc le cerveau, quoi. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Et voilà. Après, il faut savoir aussi que ça stimule beaucoup trop l'appétit, le gluten. Donc plus on en mange, plus on a envie d'en manger et on finit par dépasser la satiété en fait. C'est-à-dire qu'on va manger sans faim et on va continuer à manger même si on n'a plus faim en réalité parce qu'on croit qu'on a faim. Ça stimule notre appétit de façon anormale en fait. Donc c'est pour ça qu'on grossit hein, tout simplement. Et pour ma part, ça m'a provoqué de la rétention d'eau, donc des gonflements. Je suis enflée, je gonfle très vite quand je commence à manger du gluten. Alors j'en mange un petit peu de temps en temps parce que j'adore le pain, j'adore les pâtes. Ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je gonfle. Voilà, et je fais de la rétention d'eau et je suis un peu ballonnée, je suis pas très bien. Parce que voilà, ça bloque dans les intestins, ça fait une pâte qui colle et on le sent quoi. Enfin, on le sent quand on prend l'habitude de plus en manger et que d'un coup on en mange, vous verrez, vous allez vraiment le sentir vous coller les intestins. Donc voilà. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques et intolérants au gluten à l'heure actuelle. C'est que déjà d'une part, le gluten est très solide en fait. Donc si vous voulez maintenant on crée des variantes de blé qui contiennent de plus en plus de gluten pour qu'ils puissent supporter tout ce qu'on fait subir au blé en fait dans le pétrissage industriel du pain, enfin de la pâte à pain. Et pour qu'il tienne bien, pour que la pâte tienne bien, il faut qu'il y ait beaucoup de gluten. Donc on fait du blé qui contient de plus en plus de gluten. Et il faut savoir aussi que le blé, donc la farine de blé qui contient du gluten, on la retrouve absolument partout dans tous les produits industriels. Ça va être dans les sauces, ça va être dans les plats préparés parce que c'est un agent de liaison, donc ça va créer des sauces beaucoup plus épaisses. Donc c'est utilisé partout, c'est utilisé dans les biscuits, c'est utilisé dans les pâtisseries industrielles, c'est utilisé dans les gâteaux, c'est utilisé dans les pâtes, dans le pain. Et en fait on en consomme de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Donc du coup, on a de plus en plus faim, on a une satiété qui est de plus en plus perturbée, un appétit de plus en plus grand, et on grossit de plus en plus, on gonfle de plus en plus, on fait de plus en plus de rétention d'eau, et voilà. Donc c'est l'explication voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait sur le gluten. Essayez d'en consommer le moins possible. Je sais que quand on adore le pain, c'est très difficile de s'en passer. Pour les pâtes, c'est simple, dirigez-vous déjà vers, je sais pas moi, des pâtes de soja, des vermicelles de soja. Il existe aussi des pâtes de riz, donc ce sont des pâtes chinoises. Mais attention, n'achetez pas les pâtes chinoises déjà toutes prêtes parce que ça contient un enrobage qui est totalement toxique pour l'organisme parce qu'il y a un enrobage qui permet que les pâtes ne se collent pas entre elles. Donc ça c'est à éviter au maximum. Mais vous trouverez des spaghettis de soja dans les magasins bio, des spaghettis de riz aussi. Il y a des spaghettis au quinoa, mais ce n'est pas que du quinoa, il y a aussi du blé dedans. Donc vous pouvez en consommer quand même un petit peu si vous n'avez aucune intolérance, mais essayez d'éviter au maximum. Ensuite prenez du riz, prenez du millet. J'adore le riz, franchement j'en mange énormément. Quoi d'autre, le maïs. Attention quand même aux conserves parce que ça contient énormément de sel, ça fait de la rétention d'eau et c'est très mauvais pour la tension artérielle. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? Le sarrasin et puis le millet, vous pouvez manger des pommes de terre, etc. Après, pour le pain, je sais que c'est plus difficile, vous pouvez trouver du pain sans gluten dans les magasins bio, c'est plus cher.
Essayez de voir si vous achetez de la farine sans gluten, si ça vous reviendra moins cher. Donc je vous répète, hein, les céréales qui sont sans gluten et dont vous pouvez trouver des maïs et plein de produits dérivés, ça va être le maïs, le riz, le millet, le quinoa et le sarrasin. Si vous voulez, le kamut et le petit épeautre contiennent beaucoup moins de gluten que le blé qu'on consomme aujourd'hui. Et puis vous avez aussi l'avoine qui contient quand même du gluten, mais c'est plus facilement tolérable par l'organisme. Voilà, donc je vous ai tout dit. J'espère que ça aura éclairé un petit peu vos lanternes et puis que ça vous aura donné une idée un petit peu plus précise de ce qu'est le gluten, de ce que ça fait sur l'organisme et de pourquoi il vaut mieux l'éviter aujourd'hui. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. J'espère que je vais pouvoir... je vais essayer de filmer d'autres vidéos aujourd'hui. Je vais voir si je peux. J'aurais bien aimé filmer quelques vidéos de sport, mais j'ai un espace assez restreint, on va dire. Donc peut-être que ce sera pas possible. Mais c'est pas grave, je ferai quand même des petites vidéos. Si vous avez des questions, continuez à me les poser sur mon Facebook ou bien sur YouTube, dans les commentaires, en message privé, comme vous voulez. J'ai pas mal de demandes, donc vous inquiétez pas si je prends un petit peu de temps à faire la vidéo que vous m'avez demandé. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Voilà, gros bisous et puis très belle journée à tous. Bye bye.